Aujourd'hui, nous restons dans le thème 1, la Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant, une planète habitée. Et nous allons nous intéresser au chapitre 5, la vie dans l'espace. Un programme de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2004, visait à obtenir de nouvelles connaissances sur cet objet, la comète Churyumov-Gerasimenko, autrement appelée Tchouri. Ces données sont obtenues en 2015 par la sonde Rosetta et son robot atterrisseur, le célèbre Philae. Une fois analysées, ces données ont ouvert une discussion au sein du monde scientifique, comme le prouve l'article du journal anglais The Guardian relatant le congrès de la Société royale d'astronomie de Grande-Bretagne. Philae Comet could be home to alien life. En effet, certains scientifiques, au vu des données, pensent que la comète Chury pourrait abriter la vie. Pour savoir si cela est vraisemblable, on se demande quelles sont les conditions nécessaires à l'existence de la vie, et où ces conditions pourraient-elles être réunies dans l'univers. Nous allons d'abord nous intéresser à la vie, telle que nous la connaissons. Quand on s'intéresse à la vie ailleurs que sur Terre, à la vie dans l'univers, deux questions se posent. La vie, telle que nous la connaissons, existe-t-elle ailleurs que sur Terre? Et une deuxième question, existerait-il quelque part une forme de vie qui soit complètement différente de celle que nous connaissons sur Terre? Pour répondre à la deuxième question, il faudrait étudier des éléments d'un très haut niveau scientifique, basés sur des connaissances approfondies, notamment en chimie. Cette question, quoique passionnante, n'est malheureusement pas au programme. En revanche, la première question est celle qui va nous intéresser ici. Et grâce au premier chapitre vu ensemble, nous avons de nombreux éléments pour y répondre. Que savons-nous de la vie? Dans le premier chapitre, nous avons vu que le vivant était composé essentiellement d'eau, et plus précisément d'eau à l'état liquide. En effet, dans le chapitre 3, nous avons vu que le vivant, pour obtenir l'énergie qui lui est nécessaire pour vivre, devait faire des réactions chimiques. Prenons l'exemple de la réaction de photosynthèse. Pour cette réaction, 6 molécules de dioxyde de carbone doivent réagir avec 6 molécules d'eau. Pour cela, il faut que les 6 molécules de dioxyde de carbone soient mobiles et puissent rencontrer les 6 molécules d'eau, qu'elles puissent toutes se déplacer pour pouvoir se rencontrer et réagir les unes avec les autres. Cela n'est possible que dans un milieu liquide, et sur Terre, cela n'est possible que dans l'eau. L'eau liquide est donc indispensable pour que ces molécules se rencontrent et réagissent ensemble afin de former, dans le cas de la photosynthèse, une molécule de glucose et des molécules de dioxygène. Si nous recherchons la vie telle que nous la connaissons sur Terre, il est donc indispensable de rechercher de l'eau à l'état liquide. Dans le quatrième chapitre, nous avons vu de plus que le vivant possédait de l'ADN, cette molécule si importante qui détermine leur caractère. Mais cette molécule est fragile et peut subir des mutations, notamment sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil. La vie telle que nous la connaissons n'a donc pu se développer que dans un endroit où elle était protégée des rayons UV. En bilan, nous pouvons donc dire que pour que la vie puisse se développer, il est nécessaire que l'eau soit à l'état liquide et qu'il existe une protection pour protéger la vie des ultraviolets. De plus, ces conditions doivent être suffisamment stables dans le temps pour laisser à la vie le temps d'apparaître.